Bon, alors je continue dans ma perte de temps sans limite et sans nom. Pour l'optimisation de ces carbus complètement pourris mais pas chers et faciles à régler. Donc j'avais attaqué il y a un an, quelque chose comme ça, un an ou deux, enfin on va dire au moins une bonne année, le fameux, l'ébauche du fameux Venturi. Bon, moi je l'ai sur ma bécane, il a roulé pendant quand même pas mal de temps, hein, entre 6 mois et un an, donc on peut dire que ça a fait ses preuves. Effectivement ça fonctionne. Un petit bout de plastoc comme ça, à la louche, moi, ça m'a fait gagner entre 5 et 10% moteur à froid et on va dire plus 5% moteur à chaud, à la louche. Je dis ça, voilà, j'ai jamais passé au banc d'essai donc je peux pas en être certain. Mais j'ai du bon, j'ai appris récemment que autour de chez moi, sur un rayon pas excessif, il y avait plusieurs bancs d'essai et que les mecs facturaient pas ça une fortune de passage au banc. Donc je pense que je ferai un test avec un carbu standard, ensuite un carbu standard non venturisé et un carbu standard venturisé avec mes petites bricoles. Donc j'avance, donc ça c'est la pièce que moi j'avais fait il y a un petit temps maintenant, enfin le type de pièce que je fais depuis un petit temps maintenant. Et là j'ai eu envie, j'ai pensé à quelque chose en fait, je me suis tapé un délire. J'ai une pipe de 19 donc qui va sur mes petits carters Popol, là, les carters Poligny petit modèle. Et mon carbu, je pense que je vais le passer en soupe parce que avec les vibrations que j'ai, il m'a déjà fait deux trois trous bien vénères en pleine pointe et comme je sais très bien que c'est des coups à foire à un cylindre, je me suis dit bon, allez, je vais quand même essayer de le passer en souple. Bon, on est bien d'accord que l'idéal serait de changer le carbu pour en mettre un bien tout de suite, mais ce carburateur-là étant un des plus utilisés, je pense, en France depuis des générations et des générations de la mobilette de Papy Michu, aux miennes à celle de monsieur et madame tout le monde, je me dis que ce serait rigolo de pouvoir les optimiser un petit peu. Donc c'est une grosse perte de temps pour gagner pas grand chose. Au moins c'est rigolo quoi. Alors du coup, quitte à le mettre en souple, je me suis dit je vais faire un petit manchon, mais légèrement conique et venturisé. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de marge au niveau de l'épaisseur du carburateur, parce que je voulais retailler dedans un peu autour. Le problème c'est que j'ai mesuré à l'endroit le moins épais, il fait 2 mm 30. Et 2 mm 30, c'est ce qui correspond pile poil à l'épaisseur d'une pipe d'admission. Je me suis dit que s'il y avait 2 mm 30 d'alu en épais, c'était justement pour éviter que ça casse. C'est parce qu'en dessous de cette épaisseur-là, à mon avis, il doit commencer à y avoir des problèmes de casse. Donc je ne peux pas réélargir le carbu pour retailler un cône dedans et emboîter un cône dedans. Donc bon bah déjà je suis coincé de ce côté-là. En plus si je taille dedans, c'est des coups à aller percer dans la cuve. Moi je ne sais pas à quelle profondeur aller la cuve. Donc de ce côté-là c'est mort. De l'autre côté, retailler pour le reventuriser ici, de ce côté-là, c'est mort. Parce que de toute façon, il y a quoi Il y a un millimètre ou deux là côté, côté boisseau où on met le ressort. J'ai pas mesuré, mais à la louche, je dirais qu'il y a un bon millimètre, un millimètre et demi, mais pas plus, hein. Donc ici, s'amuser à retailler là-dedans, c'est mort aussi. Donc, j'ai mon petit Venturi qui va devant. Et derrière, en fait, je me retrouve avec un petit cas de figure. Parce qu'à la base, moi, ce que je voulais faire, c'était prendre directement ça, m'envoyer ça autour, et puis dire, vas-y, c'est bon, je prends deux trois cotes à l'arrache au pied à coulisses, je les marque sur le tableau, et puis je passe autour. Le problème, il est là, en fait. Alors, je sais pas si ça va super bien se voir à la caméra. Je sais pas ce que j'ai foutu de mon autre feutre, mais c'est pas grave, ça n'a pas grand intérêt. Il est où? Bon, c'est pas grave, on va ressortir. Et en fait, le problème, c'est là où je vais tailler autour. Donc ça, c'est le diamètre de mon carbu. Extérieur. Là, ici, j'ai le diamètre extérieur. Là, ici, j'ai le diamètre intérieur. Et donc là, ici, sur cette jonction-là, la jonction ici, bah, en fait, j'ai vraiment pas grand-chose, quoi. Et ce qui aurait pu se passer, c'est que moi, étant un petit peu gourmand, naturellement autour, c'est que j'aurais envoyé mon outil à l'intérieur. Je l'enverrai plutôt de ce côté-là, mais je vais le symboliser de l'autre côté. Pour moi, c'est plus simple. Ce qui va se passer, c'est que moi, avec mon outil, quand je vais vouloir agrandir, je vais faire des passes comme ça, de plus en plus haut. Et arrivé à un moment, ici, j'aurai plus de matière. Et donc, ma pièce, si je monte un petit peu de trop, si on enlève des épaisseurs comme ça, tac, une par une, on voit bien qu'arrivé à un moment, ma pièce, elle va carrément se séparer en deux. Soit elle va se séparer en deux,
euh, soit j'aurai pas assez de matière. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais monter mon carbu, je vais rien voir, et en fait, je vais faire 10 km et le truc qui va casser. Alors, pour renforcer à cet endroit-là, j'avais pensé à une autre solution pour grappiller le maximum de matière là au niveau du venturi. Ce que j'avais pensé, c'était utiliser de l'acier, parce que l'acier c'est plus résistant, et une couche de 1 mm ici suffirait, donc ça me permettrait de grappiller un peu. Le problème c'est que l'acier c'est lourd, et que rajouter une grosse pièce en acier comme ça sur le carbu, bon ces carbus là sont pas très très lourds, mais rajouter une grosse pièce en acier sur la pipe, bon même si ces pipes là je pense qu'elles sont assez solides, en fait ça m'ennuie de rajouter du poids sur la pipe pour éviter qu'elles cassent à cet endroit là. Ça j'en ai vu plein des pipes cassées ici. Surtout que ceux-là, les Polini, là, elles sont pas bien épaisses, hein. Donc cette connerie m'ennuie un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir directement sur la modélisation de cette pièce-là. Je vais regarder si ça vaut le coup, parce qu'en fait, entre ici, là, l'entrée et là, si j'ai 0,5 mm, c'est pas la peine. J'abandonne tout, je fais directement un manchon vulgaire tube et je plug ça directement sur la pipe de 15. Voilà. Par contre, s'il y a moyen de grappiller un peu plus d'un millimètre ou deux, ça peut être sympa, quoi. Après, ça, faut voir un peu ce qui reste en matière. Et comme je connais pas les angles, et puis que moi je suis une grosse quiche en géométrie et tutti quanti, et que j'ai certainement pas envie de me faire chier du tout avec ça, ce que je vais faire, c'est que je vais modéliser mon petit manchon, là, je vais le modéliser à l'impression 3D. Je vais voir à peu près ce que ça donne. Et après, du logiciel 3D, je vais tirer mon plan qui me servira après à faire ma pièce autour. Alors, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien? J'en sais rien. Est-ce que je vais pouvoir le faire, est-ce que je vais pas pouvoir le faire? J'en sais rien non plus. Est-ce que ça va réellement apporter quelque chose au carburateur d'être en 15 d'un côté pour être venturisé sur une pipe de... Ça c'est 19-21 ça. Donc l'intérieur fait 21 mm. Elle prend les carbures de 19 mais l'intérieur fait 21. Donc ça va être venturisé de 15 à 21 mm. Donc je vais voir, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est du bullshit, est-ce que c'est faisable déjà. Et une fois que ce sera fait, potentiellement j'enverrai ma petite mobilette passer au banc avec un fameux carbu-stock, un carbu de 15 juste dans lequel on a enlevé les grilles et réglé quoi. Et voir la différence au banc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un venturi de chaque côté sur ces grosses merdasses à 20 euros ou 30 euros, suivant où on les trouve. Donc, est-ce que ça vaut le coup de s'emmerder à aventuriser cette merdasse ou pas, du coup Ce sera intéressant de le savoir. Donc voilà, encore une grosse perte de temps pour pas grand-chose, hein, parce que ça, c'est pas ça qui va faire avancer vraiment la mobilité plus vite. Mais je trouvais ce petit test assez intéressant, puis assez dans la continuité de ce que j'avais déjà fait il y a un an et demi concernant l'aventurisation. Donc voilà, c'est tout. On verra la suite, certainement demain, après-demain, enfin quand j'aurai le temps, du temps à perdre après ça, je verrai. 10,000 years will give you such a crick in the neck. Nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you from? Donc voilà, ça a été fait. En fait, en discutant avec une personne qui... Donc cette idée de venturiser les carbus, elle n'est pas vraiment de moi, hein. C'est une personne qui le tenait déjà d'une autre personne et qui avait déjà bien poncé le sujet. Alors il se trouve que les venturies, plusieurs personnes ont pensé à venturiser des carbus de 15, des carbus de daube. Et alors c'est un peu comme dans l'histoire de l'aviation, c'est qui a créé le premier réacteur en fait. On peut pas savoir si c'est les Allemands ou si c'est les Anglais. Parce qu'en fait, soit il y en a un qui a piqué l'idée à l'autre, soit ils les ont tout simplement créé les deux en même temps parce qu'ils ont eu la même idée en même temps. C'est un peu le même problème avec l'aventurisation des carbus de 15. C'est-à-dire que plusieurs ont eu l'idée et moi-même, celle-là, elle n'est pas de moi, je la tiens d'une personne qui la tient d'une personne. Donc, la personne qui est en bout de chaîne, qui a eu l'idée de venturiser ces carbus de daube, se reconnaîtra d'ailleurs en regardant cette vidéo, m'a suggéré un angle de 4 degrés
au niveau du cône en fait. Et je pense qu'elle me l'a dit de tête, mais en fait on en est vraiment pas loin. Donc moi sur mon logiciel, vu que je l'ai dit juste avant, je suis une grosse quiche en géométrie et tutti quanti, donc moi je calcule rien du tout. J'arrive sur le logiciel, je pose les traits et basta, lui il me sort les cotes. Donc eh ben, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin parce que avec ce que j'ai relevé, avec mon carbu et tout, le logiciel me sort 5,91 degrés d'angle. Donc ça c'est la pièce telle que je l'ai grossie hier, avec mes deux angles bien dégueulasses. Et ça c'est la pièce telle qu'elle est en réalité, telle que vous venez de la voir là au logiciel 3D. Et en fait ça fait un beau cône à l'intérieur de 5,91 degrés. Alors il se trouve que moi l'usinage, les 5,91 je les aurai jamais. Je peux faire 5 degrés, 5 degrés et demi, 6 degrés. Et encore, je veux dire, je pourrais jamais les avoir. Entre la déformation des outils, la précision de mon tour, le chariot, comment je vais l'incliner, de toute façon, je l'aurai jamais. Donc la pièce en question, elle est là. Donc je l'ai tirée à l'impression 3D, tel que vous avez pu le voir là juste avant. Et donc ça fait un beau cône et tout. Hein, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Et donc ça s'en mange vraiment pile poil. Mais moi j'ai relevé les cotes. En fin de compte, là, le trou des carbus, donc moi j'en ai plusieurs hein, des carbus. Hein. Celui que j'ai là-haut, c'est pas le carbu définitif. Et c'est pas celui-là non plus. Celui que j'ai pour la modélisation, c'est encore un autre. Donc d'un carbu à un autre, ça varie en fonction de comment les vis elles ont été à moitié serrées, foirées. Et il se trouve que là, forcément, c'est un petit peu ovale vu que ça doit se resserrer dessus avec la vis. Donc les codes, je les ai tirés de façon un peu aléatoire. Et il se trouve que, par chance, en fait, moi hier, j'avais prévu que ici, il fallait pas que je dépasse la cote d'en dessous 1 millimètre à peu près. Si je passais en dessous les 1 millimètre à l'endroit critique ici, là, la pièce allait casser. Donc moi j'ai fait cette pièce-là en lui respectant les 1 millimètre minimum. Enfin, c'est ce que je m'étais dit quand j'ai fait la pièce, je descendrai pas en dessous du millimètre, sinon c'est mort. Donc, vu la taille de la pièce, ça paraît pas, mais même par rapport au carbu, elle est ridicule. Donc, je vais la tailler dans l'acier en fait. Hein. Le poids, ça m'ennuyait de rajouter du poids, mais sachant qu'il n'y a pas les filtres à air, enfin les grilles et tutti quanti en fait, je vais pas. Je pense, je sais pas combien ça va peser. Ce serait marrant de le peser, mais ça va peser, je sais pas moi, même pas 10 grammes. Donc quand on voit ce qu'une pipe d'admission peut supporter sur des gros carburateurs type 19 avec des grosses cuves, l'essence dedans et tout, je pense que là sur un petit carbu de 15 on n'est pas à 10 grammes près. Donc pour renforcer ça, je vais me le tailler dans l'acier, franchement je vais pas me prendre la tête. Donc là du coup, mais un millimètre qui était ici, là, que je m'étais imaginé comme étant le seuil critique. Mais en fait, là sur l'autre schéma, il se retrouve ici. Donc là, on voit que la pièce, elle est vachement plus lissée. Hein. J'ai pas deux angles, d'ailleurs, j'en ai qu'un seul. Hein. Ça passe pile poil hein, là-dedans. Franchement, c'est génial. Dans la petite pièce, là, c'est vraiment au top. Donc là, ma pièce, elle a été étudiée, enfin, plus ou moins modélisée et imprimée pour qu'il y ait 1 millimètre ici, là, au seuil critique. Il se trouve qu'en vérité, j'ai plus que ça parce que grâce à les tolérances, en fait, moi j'ai pris la cote la plus basse au niveau du carbu pour modéliser ce truc-là. Et en fait, elle nage dedans. Et j'ai regardé après coup, elle nage d'à peu près 0,8 mm. C'est-à-dire qu'en fait, si je rajoute 0,8 mm de matière autour, ici, 0,8 de diamètre, c'est-à-dire je vais épaissir un petit peu ma pièce, bah, ça veut dire que, enfin 0,8 de diamètre, hein, ça veut dire que divisé par 2, je me retrouve avec 4 dixièmes de plus. C'est-à-dire qu'à l'endroit critique, là où j'avais dit qu'il fallait pas dépasser les 1 mm, en fait, je vais me retrouver avec grosso merdo 1 mm 4. Et ça, c'est bien. Ça me plaît parce que du coup, ça renforce la pièce. Je garde mon angle. Ici, le diamètre, il est bien pile poil de 21. Là, ici, j'ai 21. Et là, ici, j'ai bien 15 mm. Donc moi, ça me va, ça me plaît. Euh, je vais pouvoir passer autour. Alors ce que je vais faire pour avoir la cote entre guillemets exacte autour de ce truc-là, c'est que je vais commencer par usiner une partie du manchon, c'est-à-dire l'endroit où ça va s'emboîter au carbu, parce que c'est là que ça va être le plus critique. Et bah, côté du rite, en fait, je m'en fous un peu. Je veux dire, c'est pas au dixième près côté du rite, côté pipe, c'est pas, on s'en fout en fait. Et là, tel qu'on peut le voir, alors vous le verrez pas à la caméra, hein, mais je vais essayer quand même. On va voir si on peut le voir. Yep.
fait, là on voit que c'est vraiment, c'est pile poil du 15, diamètre 15 en intérieur. Je vais essayer avec le tableau blanc, je sais pas, ça se verra peut-être un peu mieux là. Donc là c'est vraiment pile poil du 15. Et en extérieur, là à l'extérieur c'est du 24 et des brouettes 24, 24,4 pour la durée, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête. Mais bon, on est dans ces eaux-là. Et pareil, quand on regarde dedans, si on la pose pile poil, voilà, normalement ça doit pas dépasser d'un poil. Donc moi ça me plaît, cette pièce-là que j'ai fait en 3D, elle me plaît. Et j'ai bien fait finalement de me dire de perdre un petit peu de temps et de ne pas vouloir tailler ça directement, parce qu'en fait j'aurais fait une grosse boulette. Ce que j'aurais fait, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant pour vous. C'est-à-dire que j'aurais taillé là comme apport, en fait, sans le savoir, et puis je me serais retrouvé avec une pièce qui se sépare en deux, parce que j'aurais voulu faire deux cônes et que de toute façon, en fait, un seul suffisait. Donc je sais pas encore exactement comment je vais m'y prendre de tour. Bon, de toute façon, il faut déjà que je découpe mon tronçon de ferraille. Et je vais voir ça après. Donc je fais un peu de ménage là-dessus. J'explique pourquoi je me prends la tête en fait à faire toutes ces conneries sur des carbus qui ont strictement aucun intérêt. J'explique ça tout de suite. Bon, très bref explication sur pourquoi je fais ça, sur ces carbus et pourquoi j'en attends quelque chose. Alors, l'effet Venturi, c'est un truc qui est connu par, je pense, la quasi-intégralité du monde. Mais pourquoi je cherche à créer un angle? Alors, en fait, la base du Venturi, on va dire pour un carburateur, c'est celle-là. Là, vous avez votre petite paille qui vient puiser directement dans l'essence, dans le liquide. Et là, vous avez de l'air qui passe. Quand le moteur aspire, il aspire de l'air comme ça. Ce qui se passe ici, c'est que là, comme il y a un goulot d'étranglement, l'air il a tendance à vouloir accélérer pour pouvoir passer. Et donc, comme l'air veut accélérer, plus il va vite et plus il a tendance à vouloir aspirer le liquide qui est dans la cuve. Là, ici, il fait monter le liquide de la cuve dans la paille. Et donc le liquide il se retrouve comme ça, éjecté de façon plus ou moins hasardeuse. Donc j'ai enlevé les petites flèches. Là. Le liquide il se retrouve à être balancé comme ça. Et derrière il y a une grosse dépression. Donc le liquide il part et derrière il y a des remues d'air comme ça un peu dans tous les sens qui viennent prendre l'essence et le mélanger un peu à l'air. Donc toutes les petites gouttelettes là elles viennent par tourbillon se mélanger un petit peu mieux à l'air que si ça avait été un tube droit. Là ce qui se passe avec les carburateurs SHA, c'est le problème du tube droit. En fait, comme il n'y a pas de goulot d'étranglement, là l'air il arrive brutalement ici. Hop, il passe directement tout droit à travers le carburateur pour aller dans la pipe. Il va faire son petit ménage, donc il va aspirer son essence. Moins bien que si ça avait été venturisé parce que l'air navigue beaucoup moins vite à cet endroit-là vu qu'il n'y a pas de goulot d'étranglement. Donc ça met un petit peu plus de temps à monter. Et une fois arrivé ici, l'essence va se vaporiser en grosses gouttes. Bon, après, plus loin, il y a les clapets, il y a le vilebrequin, donc ça finit par faire son mélange air-essence tranquille, hein, c'est pas le problème. Mais c'est que déjà, même le carburateur, c'est pas super optimisé, quoi. Et donc, il y a des grosses gouttelettes qui partent comme ça directement dans les clapets et qui après se fait brasser par le vilebrequin. Donc, mon but à moi, avec toute cette connerie, c'est de recréer ce système-là, là-dessus. Donc, bah, j'ai pas 50 solutions, vu que je l'ai dit pas longtemps avant, mais à l'intérieur, de toute façon, le conduit, on ne peut pas y toucher, ni d'un côté, ni de l'autre. Du coup, ce que j'ai eu l'idée de faire, qui n'est pas de moi, mais qui, là, sur ce coup-là, c'est bien moi qui le fais. L'idée n'est pas de moi, mais on va dire que je bosse dessus. Ce que j'ai eu l'idée de faire, c'était pour maximiser un petit peu, créer donc cette petite pièce, le petit Venturi devant. Il fait une forme comme ça. Et rajouter ma petite pièce derrière, qui elle va faire une sortie comme ça.
Voilà. Alors là évidemment c'est complètement grossier, hein. C'est très grossier. Mais le principe de base est le même. Le principe de base est de créer un goulot d'étranglement ici pour accélérer l'air dans le conduit et qui se redétende un petit peu après ici. Et que l'essence, par conséquent, les grosses gouttes qui partent comme ça, elles se détendent un petit peu dans le conduit et qu'avec un brassage d'air, ça arrive à les mélanger un petit peu. Alors, s'il y a un ingénieur en mécanique des fluides qui me regarde, il va exploser de rire. Mais moi, je ne suis pas ingénieur en mécanique des fluides. Moi, je suis un bricoleur du dimanche qui s'amuse à bricoler des carburateurs de daube, qui perdent déjà pas mal de temps après ça d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est dans la théorie, c'est là où je voudrais en arriver. Maintenant, comme je l'ai dit déjà avant, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, j'en sais rien. De toute façon, tant que c'est pas vraiment testé au banc d'essai, personne ne pourra dire si... Enfin, tant qu'il n'y a pas des chiffres quoi, qui le prouvent, de toute façon, tout ça reste que très théorique. Donc maintenant que j'ai expliqué pourquoi je fais ça, je vais passer au tour. Vous avez compris maintenant pourquoi je me suis amusé à fabriquer cette pièce, c'était pas pour faire joli. Vous avez compris pourquoi j'ai envie de fabriquer cette pièce, c'est pas non plus pour faire joli. Donc je vais passer au tour et puis on va giner cette merde et puis si ça marche, ça marche, et puis si ça marche pas, bah ça marche pas, j'aurais juste perdu du temps, c'est pas grave. Ah, un petit truc aussi, je vais vous mettre une petite vidéo de ce que donne ce schéma là. Donc c'est une vidéo qui a été tournée je sais pas où, mais je sais que c'est anglophone. Et de gens qui font voir un peu ce qui se passe avec une reproduction très sommaire d'un carburateur. Donc je vais vous mettre un court extrait et vous allez voir un peu ce qui se passe à ce niveau-là, et ça va illustrer beaucoup mieux les propos qu'une simple image sur un tableau. Voilà. The mechanical oscillations are way more violent than I expected. Well, the engine's running pretty fast right there. Each time you see a shake is a stroke, isn't it? That was It's suspended, that drop of fuel is suspended in the air, and then the suction comes and breaks it all up. Derek is gonna love that. Like me. 10,000 years will give you such a crick in the neck. Nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you from? More baklava. Like me. Hello, Aladdin. Nice to have you on the show. Can we call you Al, or maybe just Din? Or how about Lottie? Sounds like, here, boy. Come on, Lottie. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant.
your restaurant. Life is your life. Yo, Rockman, haven't seen you in a few millennia. Give me some tassel. Yeah, yo. Say, you're a lot smaller than my last master. Either that or I'm getting bigger. Look at me from the side. Do I look different to you? Wait a minute. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Bon, alors j'ai avancé. Voilà ma pièce finie, enfin. Donc elle est là. Voilà, un joli petit cône de 6 degrés, il y a dedans. Entre 5 et 6 degrés, j'ai réussi à tailler là-dedans. Donc c'est dingue que, entre l'idée qu'on peut se faire d'une pièce, la conception et la modélisation 3D, et la pièce finale, c'est vraiment des univers différents, quoi. C'est absolument pas pile poil comme j'aurais pu l'imaginer au départ, ni pendant même la conception au logiciel 3D, quoi. Et au final, le rendu, je le trouve plutôt pas mal. Alors évidemment, au niveau des diamètres, je suis pile poil, hein. Au niveau de la pipe, je vais sûrement y mettre une durite de voiture, un truc comme ça ira très bien. Au niveau du carbu, donc là, on est pile poil aussi. Hop. En un quart de tour, le carbu bouge plus. Donc ça, c'est parfait. Voilà ce que ça donne monté sur le carbu. Alors, je sais qu'on voit pas très bien, mais bon, je peux pas faire mieux. Et voilà de l'autre côté. Donc voilà, voilà. Alors j'ai mesuré la section droite, c'est-à-dire vraiment la partie tubulaire qui est à l'intérieur du carbu. Et j'ai mesuré la longueur de la partie droite, ici dans un gros carbu de 21 PWK. La section droite dans un carbu de 21 d'origine sans modification est plus longue que là-dessus. Donc potentiellement, c'est un peu empirique, mais c'est supposé, l'aventurisation est supposée mieux se faire là-dedans, en plus avec un carbu plus petit, que sur un gros truc comme ça non aventurisé. En tout cas pour des petits moteurs de mobilette, il y a des chances que ça marche mieux avec un carburateur comme ça qu'un... Enfin, l'aventurisation se fasse mieux dans un petit carbu comme ça que dans un gros. Je parle pas de la puissance du moteur, hein, uniquement cet effet Venturi. Donc, je verrai bien, je vais passer ça au banc, et puis voilà, peut-être, hein, c'est pas garanti, mais bon, ça aurait été intéressant, je pense, de voir vraiment au banc, parce qu'il n'y a que là qu'on verra ce que ça donne réellement. Donc bon, on voit hein, avec, ça fait un joli petit cône. Alors ça se voit pas super bien à la caméra, mais bon, ça fait quand même un petit cône qui est assez intéressant. Bon, ben voilà, hein, je pense que on a fait le tour. Hein. Voilà. Allez, à plus.